bonjour. Bienvenue à notre rassemblement en cette fin de semaine où le printemps s'installe parmi nous, où déjà le soleil, la chaleur nous donne un avant-goût des beaux jours à venir, comme Pâques, cette grande fête qui est devant nous. Eh bien, dans cet élan printanier, dans cette vie qui commence à ressurgir, traçons sur nous ce grand signe qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Au début de notre rassemblement, au début de cette célébration, eh bien, confions notre vie, ce que nous portons, peut-être également nos limites personnelles ou ce que nous trouvons plus difficile dans notre vie au Seigneur, pour qu'il nous donne en échange sa miséricorde qui nous remet debout, qui nous purifie le cœur et nous rend davantage disponibles à bien le recevoir dans cette célébration. Par ta croix, Seigneur Jésus, tu nous as dit tout ton amour. Prends pitié de nous. Par ta croix, ô Christ, tu nous as acquis le salut. Prends pitié de nous. Par ta croix, Seigneur, tu es devenu la résurrection et la vie. Prends pitié de nous. Que Dieu nous manifeste sa miséricorde, nous stimule à pardonner à ceux et celles qui nous ont offensés et nous encourage à poursuivre notre route vers la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. Aujourd'hui, les lectures nous mettent, on pourrait dire, déjà un avant-goût de Pâques, de ce passage de la mort à la résurrection du Christ, que ce soit déjà par cette nouvelle alliance que Dieu veut fonder avec son peuple, avec Paul également qui raffirme avec conviction que le don du Christ s'est donné jusqu'à la croix, il est allé jusqu'à la croix par amour pour nous, et bien sûr dans l'Évangile où Jésus déjà annonce les derniers moments de sa vie et surtout le grand passage qu'il va vivre vers la vie nouvelle. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur ». Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Parole du Seigneur. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs j'enseignerai tes chemins,
vers toi reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu, qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance, et conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, dit le Seigneur. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vient une voix qui disait, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vendredi dernier, 19 mars, c'était bien évidemment la grande fête de Saint-Joseph. Pour beaucoup de personnes qui ont le pouce vert, qui se font un potager l'été, le 19 mars, c'est aussi le temps de mettre les semis en terre pour avoir de beaux plants à transplanter dans le jardin quand que la chaleur va s'être davantage installée. C'est une tradition, ma mère, à chaque année, va également semer ses plants de tomates à ce temps-ci, à ce moment-ci de l'année. Ça me faisait penser à cette belle histoire de François Varion qui raconte, on pourrait dire, cette petite parabole d'un grain de blé qui est dans un grenier d'étable. Il est au sec, il est au chaud, à l'abri des intempéries. Il n'est pas seul, il est entouré de ses amis. C'est le bonheur parfait, il est bien. Mais un jour arrive notre agriculteur qui prend le grain qui était au grenier, le dépose dans sa charrette et se rend dans son champ. Le grain de blé a changé d'environnement. Il se trouve maintenant baigné dans la lumière du soleil qui le réchauffe. Il se dit qu'il est encore très bien. Il peut observer maintenant tout l'environnement autour de lui, le ciel bleu, les arbres, les fleurs, et il se dit qu'il est très heureux. Rendu au milieu du champ, notre agriculteur va évidemment verser le contenu de sa charrette sur le sol. Notre grain de blé se retrouve sur la terre.
Bon, c'est nouveau, il n'a jamais connu, on pourrait dire, cette sensation de se retrouver sur le sol. Il trouve que c'est moelleux, mais il est toujours à l'air libre et le soleil lui dore la couenne tout le temps, encore. Mais notre agriculteur va enfouir le grain dans le sol. Alors là, tout change. Notre grain de blé est très inconfortable. Il est comprimé dans la terre, il fait noir, il sent l'humidité qui l'imprègne jusqu'au plus profond de lui-même et évidemment, il regrette l'état dans lequel il était lorsqu'il était dans le grenier. Il était si bien avec ses amis, tout en sécurité, et là, dans cet environnement, il se sent bien évidemment mourir. Mais, comme vous vous en doutez, le grain de blé va subir une transformation incroyable. Non seulement il va prendre racine, mais il va également sortir du sol et il va pousser en une tige et il va produire un épi. Il se retrouve maintenant entouré de plants de blé et évidemment tout au soleil, tout à l'air, va pousser, grandir et porter du fruit. Le grain de blé qui subit cette transformation va comprendre maintenant qu'il réalise complètement sa mission. Il réalise ce dont pourquoi il a été créé, produire du fruit et produire un fruit qui va permettre de nourrir, de donner la vie. Les textes d'aujourd'hui pointent tous vers la résurrection, vers ce passage mort-vie. Dans la première lecture, Dieu qui annonce, on pourrait dire, cette nouvelle alliance qu'il va créer, qu'il va fonder avec le peuple. Cette alliance qui est pour apporter une vie nouvelle. Il annonce déjà cette présence du Christ qui va venir donner sa vie pour sauver. Dans l'Évangile, ça fait quand même un peu curieux, c'est un peu bizarre de voir des Grecs qui veulent voir Jésus, qui interpellent des apôtres, et une fois devant Jésus, Jésus va leur répondre en leur annonçant les derniers moments de sa vie, en leur annonçant ce passage mort-résurrection. D'une certaine manière, on a l'impression que Jésus ne répond pas directement à l'attente des Grecs qui veulent voir Jésus, qui veulent rencontrer Dieu. Mais Jésus, en annonçant son passage mort-résurrection, est en train d'annoncer sa raison d'exister, qu'il est là non seulement pour nous montrer le Père, mais également nous montrer jusqu'où va l'amour du Père pour nous. La meilleure manière de rencontrer le Seigneur, de le voir, c'est dans Jésus qui donne sa vie totalement pour nous. C'est comme ça que l'on découvre, que l'on rencontre, que l'on voit Dieu en Jésus, qui fait la nouvelle alliance avec nous, qui donne sa vie jusqu'à la croix. Jésus réalise sa mission parfaitement jusqu'au bout par amour. Cela, évidemment, va le bouleverser, cela va lui faire peur, parce que Jésus est humain pleinement. Mais jamais il ne va briser cette fidélité avec Dieu son Père. Et il va aller jusqu'au bout, par amour pour nous sauver, et d'une certaine manière, comme le dit le texte, pour jeter le prince de ce monde dehors, et pour que l'amour, pour que la vérité, pour que le bonheur jaillisse, pour que le vrai bonheur, d'une certaine manière, arrive à ses fins. Nous autres aussi, comme le grain de blé de cette histoire de François Varion, il nous arrive bien sûr d'être bousculés, de vivre des événements dans nos vies qui nous dérangent, qui nous font regretter des fois un état passé où il me semble que tout allait si bien, ou des fois d'être confrontés à des défis ou des passages où on se dit comment cela va se conclure, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi que ça m'arrive dans ma vie. Dieu ne veut pas nous souhaiter du mal. Dieu ne nous envoie pas de punition ni de pénitence, mais il nous accompagne dans les tribulations de nos vies pour nous permettre, nous autres aussi, comme Jésus, comme le grain de blé, de réaliser notre vie complètement, de s'épanouir et de nous permettre d'une certaine manière à travers cette transformation, ces passages qui ne sont pas toujours faciles à vivre, bien d'aller vers une vie meilleure, de goûter la vie d'abondance et de réaliser déjà dans notre vie présente ce passage mort-résurrection. Nous sommes dans cette période du printemps. La nature nous parle d'un passage. Les arbres qui semblent morts,
la nature qui est couverte de neige, où tout semble froid, mort, va vivre une importante transformation, se verdir, la chaleur va apparaître, et nous allons voir ces fleurs et toute la nature revivre à nouveau. Bien sûr, c'est une métaphore pour nous parler également dans notre vie de ces transformations profondes que nous sommes appelés à vivre. Et qu'à l'intérieur de ces transformations, Dieu, à travers Jésus, donne sa vie pour nous, vient donner un sens au passage que nous vivons, un sens à notre existence et nous rappeler cette espérance que nous pouvons avoir en lui, que non seulement il ne nous oublie pas, mais il veut nous donner une vie d'abondance, nous permettre de goûter un bonheur et surtout aussi faire en sorte que l'on porte du fruit, que notre vie ne reste pas qu'à nous, mais qu'elle porte un fruit qui peut aider notre prochain et bâtir un monde meilleur. Oui, dans cette Eucharistie, nous qui nous approchons de Jésus dans le pain et le vin qui deviennent corps et sang du Christ donné pour notre vie, goûtons cette vie et à notre tour, donnons notre vie pour les autres, comme Jésus l'a fait pour nous. Amen. Redisons notre foi. Reconnaissons celui qui veut nous donner cette espérance que le meilleur est à venir. Disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Maintenant, prions, Dieu notre Père. Il entend nos prières et y répond. Après chacune des intentions, nous répondrons « Père, entends notre prière et exauce-nous. » Pour la Sainte Église, partout répandue sur la terre, afin qu'elle annonce le Christ crucifié avec audace et joie, prions le Seigneur. Père, entends notre prière et exauce-nous. Pour les chefs d'État, afin qu'ils agissent avec justice, humanité et un réel souci de servir ceux et celles qui leur font confiance, prions le Seigneur. Père, entends notre prière et exauce-nous. Pour toutes les personnes souffrantes, méprisées, incomprises, rejetées, afin qu'elles parviennent à trouver du soutien et du réconfort, prions le Seigneur. Père, entends notre prière et exauce-nous. Pour notre communauté, afin qu'elle assume pleinement sa responsabilité de témoigner de sa foi, prions le Seigneur. Père, entends notre prière et exauce-nous. Prenons maintenant quelques instants de silence pour prier personnellement. Confions nos intentions de prière, confions les personnes autour de nous qui ont besoin que l'on prie pour elles, qu'on les présente au Seigneur. Prions pour les personnes qui vivent de grandes difficultés, qui sont malades, qui souffrent également. Présentons au Seigneur les personnes autour de nous, c'est peut-être nous-mêmes qui avons besoin de se présenter au Seigneur pour qu'il nous aide à nous transformer. Reçois nos demandes avec bienveillance, Seigneur, et donne-nous la force, le courage et la joie d'aimer tous ceux et celles que nous rencontrons, comme ton Fils les aime, lui qui vit près de toi pour les siècles des siècles.
Amen. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous appeler une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites toute personne à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils Jésus notre Seigneur, un lien nouveau, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes dans le Christ de reprendre souffle en se tournant vers toi et d'être au service de toute personne en se livrant davantage à l'Esprit Saint. Plein d'admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut dans le Christ. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour nous, afin de nous rendre saints comme toi-même tu es saint, regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit, que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes enfants. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, Jésus prit le pain. Il prononça la bénédiction pour te rendre grâce. Puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré
pour vous. À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui te remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, les personnes que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ, qu'ils deviennent ensemble par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes nos divisions. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur avec le pape François, notre évêque André. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie, de Saint Joseph, des apôtres, avec nos frères et sœurs qui sont morts et à qui nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérée de la corruption, nous pourrons redire vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute grâce, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien branchés sur le Seigneur, osons prier en disant, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Oui, Seigneur Père, nous venons tout juste de dire, délivre-nous de tout mal. Délivre toutes ces personnes qui sont confrontées à la guerre, la violence, la famine, ces personnes qui souffrent dans leur cœur, qui souffrent dans leur corps. Sois vraiment cette présence qui nous libère le cœur et nous rassure devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici,
l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Jésus, don de Dieu, source vive, tu apaises notre soif de la vie véritable. Écoute-nous et sauve-nous. Jésus, patience du Père, qui donne aux hommes le temps du repentir, garde-nous de tomber en chemin. Écoute-nous et sauve-nous. Jésus, miséricorde du Père, qui ne veut pas la mort du pécheur, pardonne-nous et relève-nous. Écoute-nous et sauve-nous. Et rendons grâce au Seigneur à travers cette prière. Dieu de l'Alliance éternelle, ton Fils Jésus nous a montré le chemin qui conduit à la vie. Apprends-nous à nous risquer à sa suite. Avec ton Esprit, nous saurons alors donner notre vie et porter du fruit pour ta gloire, toi le Dieu vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Quelques informations avant la bénédiction finale. 5e dimanche du Carême est un dimanche où nous supportons les œuvres de développement épais. Alors, dans nos célébrations, dans nos églises ou également en ligne, nous sommes invités à supporter les causes de développement épais qui travaillent beaucoup dans les pays en voie de développement, qui soutiennent de nombreux projets communautaires pour aider les gens à se sortir de la pauvreté, à développer davantage de compétences pour être capables de subvenir à leurs besoins. Alors, vous pouvez faire un don en ligne sur le lien qui mène à Développement épais, ou vous pouvez le faire également par la poste. Alors, en consultant le site web, vous aurez davantage d'informations. Nous l'avons fait dans nos célébrations, dans nos églises également. Comme à tous les mercredis, j'attire votre attention sur le temps de prière autour de la parole de Dieu. Alors, toute une belle équipe nous permet à la fois de nous ressourcer, de découvrir et d'entrer en relation avec le Seigneur par le biais de la parole. Alors, il y a vraiment une équipe qui travaille fort, qui se donne beaucoup également pour nous permettre de prier avec, je pense, la manière que Dieu s'adresse à nous à travers la Bible. Évidemment, dimanche prochain sera dimanche des rameaux. Nous aurons des rameaux en vente dans les différentes églises. Vous pourrez les amener à la maison, en tresser, pour pouvoir les garder, un peu comme ce signe, on pourrait dire, de ce Dieu que l'on désire accueillir chez nous, comme Jésus a été accueilli à Jérusalem. J'attire votre attention aussi sur les horaires des jours saints. Alors, puisque nous avons la possibilité de célébrer avec 100 personnes dans nos lieux de culte, évidemment, nous aurons la possibilité de célébrer le jeudi saint, le vendredi saint, la vigile pascale et la grande fête de Pâques. Alors, je vous invite à consulter l'horaire qui se retrouve dans le feuillet paroissial et aussi sur notre site web. Voilà. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Bonne semaine.